Allô à la team, bienvenue en direct de mon jardin pour une vidéo imprévue. J'ai été poussée pour tout vous dire à vous faire une vidéo, c'était vendredi, pour vous passer des messages avant le week-end parce qu'il y avait des choses qui allaient effectivement se passer dans le week-end et que ça aurait pu donner des pistes à certaines personnes. Par désir de perfection absolue, je n'ai pas posté les vidéos et je l'ai regretté dans le week-end parce que j'ai eu des retours de mes proches. Et je pense que cette vidéo aurait pu avoir voilà, un sens à toutes ces choses parce que effectivement mes proches ont vécu ce qui avait été énoncé dans la vidéo. Donc cette fois-ci, je me laisse guider, on s'en fout du format, le message est plus important que le format. Donc vous voyez, on a tous nos propres démons à dépasser. Et je me laisse guider maintenant quand j'ai envie de vous faire une vidéo. Je vous balance la vidéo. Là, j'ai été plus que poussée il y a 10 minutes parce que pour ceux qui sont plutôt intéressés sur l'astrologie, Mercure repart en marche normale aujourd'hui et je sens déjà que les énergies sont au taquet boum boum, n'est-ce pas? Et donc voilà, donc suis poussée à vous faire une petite guido en début de semaine. Je vous referai une guidance en fin de semaine pour la nouvelle lune. Mais là, on me dit qu'il y a encore d'autres énergies qui vont passer là sur ce début de semaine. Et sur la fin de semaine, ça sera un autre dossier. Alors, je vous montre les jeux que j'ai été inspirée à prendre, si vous voulez les référencements. Donc, on va tirer une carte de celui-ci. Enfin, une carte, on verra bien combien de cartes. L'oracle, ici. Il y a ça aussi, j'ai pris aussi ce livre-là pour avoir un animal totem aussi pour nous guider. Et puis, si j'ai besoin de compléments, j'irai chercher un peu dans mon tarot. Alors, j'ai plus la boîte, mais c'est le tarot des enchanteurs. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va nous attendre pour cette journée? Alors déjà, le Mercure qui repart en marche normale, si vous aviez eu des retards, des problèmes de communication, tout repart. Tout repart et ça va aller vite, on me dit. Bouillonnant. Donc il se peut aussi qu'il y ait des gens qui aient des énergies très... je parle pas d'électricité, je parle de créativité. C'est ces envies de créer, de sortir, d'écrire, de parler. Alors là, effectivement, on a été un tout petit peu en mode retrait pendant... C'était 3 semaines ou 4 semaines. Ça me paraît toujours interminable. Moi, je suis une Gémeaux, donc le rétrograde de Mercure pour moi est plutôt pénible. Si je pouvais m'en passer, ce serait bien. Ouais, ça fait beaucoup de cartes. Là. Je vais pas les... Voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce début de semaine? Les énergies du début de semaine. Il y a des choses qu'on a entendues à... non, attendez. Il y a des choses qu'on a attendues longtemps. Ouais, un retardement, j'entends. 33. Le néant. Je nettoie mes mémoires pour permettre à mon moi supérieur de m'inspirer la vie qui me convient. Ben, on est typiquement dans les énergies de printemps. Hein. Page blanche, on réécrit ce qu'on veut. Ici, 33. Le 3, c'est vraiment une énergie de créativité. Le 3, c'est le chiffre un peu de l'artiste, du créateur, de l'enfant aussi. Donc c'est la joie aussi retrouvée. Il y a peut-être des gens qui ont passé des périodes quand même plutôt dark, qui ont eu besoin peut-être de s'isoler. Le rétrograde, c'est aussi le meilleur moment pour introspecter. C'est d'ailleurs le meilleur moment aussi pour ne pas se lancer dans quoi que ce soit parce que c'est plus des moments d'introspection. Sachez aussi qu'on est en année 7 en numérologie. Donc cette année, on va être sur une année d'introspection. Il va nous être demandé, mais à vitesse
J'ai eu quelque chose, c'était trop vite. Un peu comme les TGV, vitesse grand V, voilà, c'est ça. On va nous demander à vitesse grand V de se positionner sur ce qui révèle notre essence ou non. C'est-à-dire que c'est une année où si vous n'êtes pas à votre bonne place, vous n'êtes pas dans le bon métier, dans la bonne relation, ça va sauter, hein, clairement, hein. Ça n'a pas sa place parce que si vous restez dans des choses qui vous correspondent pas et qui vous brûlent les ailes, j'entends, l'année prochaine, vous allez récolter sur ce que vous avez semé. Je peux pas vous dire ce que je dis à mes amis habituellement, mais si vous plantez du vous récolterez du Alors je fais attention aussi parce qu'apparemment il y a des censures sur YouTube. Donc c'est aussi simple que ça en fait. Et cette année, ça va être exigeant. L'énergie du 7, c'est un peu comme l'ermite dans le tarot. C'est vraiment s'appuyer sur la sagesse, les expériences de vie, euh, pour reconstruire quelque chose. Donc là, reconstruire sur vraiment quelque chose auquel vous aspirez et puis à m'inspirer la vie qui me convient. Je pense qu'on peut pas plus clair là-dessus. Alors ça, c'est la première carte. La deuxième, on est sur les accords. Je nettoie maintenant mes mémoires de manque de confiance envers les autres. Alors, il peut y avoir plusieurs choses. Le 2 en numérologie, c'est le rapport à l'autre. C'est la collaboration, la coopération. Là, on nous parle de manque de confiance envers les autres. C'est qu'à partir du moment où vous n'avez pas confiance en votre propre capacité, vous doutez des capacités des autres. Si vous n'avez pas confiance en vous-même, finalement, vous allez le reprojeter sur la personne en face. Donc, il y a quelque chose à nettoyer de ce côté-là. Mais moi, ce qui me vient, c'est pas d'autant ça. Alors, bien entendu, la confiance, ça, c'est quelque chose qui se travaille chaque jour un peu plus. Mais là, ce qui me vient, c'est que en rétrograde, on vous demande généralement de pas vous positionner sur des accords, sur des contrats, parce que ça va pas durer dans le temps. Si vous signez en rétrograde, à partir du moment où Mercure repart, il y a de fortes chances. Je vous parle d'influence, hein. C'est pas rectiligne, c'est pas écrit dans le marbre, mais généralement, il peut avoir quand même dans les énergies quelque chose qui va tendre à ce que ça soit pas, ça dure pas dans le temps. Donc là, il se pourrait que vous ayez attendu pour signer quelque chose et que là, ça se représente. Et là, ça sera de meilleur augure. Parce que peut-être aussi que vous avez eu besoin, je ressors cette carte-là, d'introspection. Vous avez besoin de vous projeter un petit peu dans le pire scénario pour voir un petit peu ce qui vous était proposé. Vous êtes peut-être allé chercher votre manque de confiance en vous par rapport à ce contrat et de vous dire finalement non, il faut que j'arrête de manquer de confiance en moi. J'ai le droit d'accéder à ça. J'ai le droit d'accéder à la vie dont je rêve. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On vous a proposé peut-être récemment un contrat, un projet. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un projet loisir associatif, ça peut être aussi une relation, par exemple, où vous n'êtes pas senti forcément à la hauteur, et là maintenant vous y croyez, vous dites non, c'est qu'une question de croyance limitante et il faut y aller. C'est marrant, je le remets dans l'autre sens. Ouais. Si je le remets dans l'autre sens, c'est peut-être ça. C'est que ça a commencé par une proposition qu'on vous a faite et ça vous a mis dans... Ça vous a plongé dans le c'est pas français ce mot-là. Dans le réflexionnement. Hein. Voilà. J'invente des mots, hein, c'est beau. Et la dernière carte qui est tombée, c'est l'amitié. Après, c'est marrant parce que la vidéo de vendredi, il y avait eu un truc dans ce goût-là, où il y avait eu quelque chose de porté aussi sur les amitiés, sur le rapport aux autres, et il y avait des cartes qui étaient tombées dans les autres jeux, où c'était des fausses promesses, où c'était la blessure de trahison qui est beaucoup ressortie ce week-end. Alors ici, c'est la carte de l'amitié qui dit « Je nettoie maintenant les mémoires que je partage avec mes amis pour le bien de tous ». Bon, j'ai un frisson, il y a quelque chose là-dessus. On nettoie notre rapport aux autres, qui n'est ni plus ni moins que votre rapport à vous-même. Clairement, ça part toujours de nous, et ce qui a été créé en nous et ce qui est notre propre programmation, on le renvoie vers l'extérieur par rayonnement. Donc si vous ne le comprenez pas en interne, on va vous le mettre en externe pour que vous puissiez l'analyser, voyez.
Donc là, il y a peut-être des gens qui ont remis en question des relations, mais ça leur a permis de repartir. Et encore une fois, on revient à cette carte d'introspection pour aller chercher en eux le problème et non pas forcément chez l'autre. Après, l'autre vient juste appuyer des choses pour les comprendre. Après, la personne vient appuyer des choses. Si ça vous convient pas et que vous décidez de switcher là-dessus et de réécrire une nouvelle page, c'est aussi ok, par exemple, de vous dire que c'est plus ce genre d'amitié que vous souhaitez ou plus ce genre de vie que vous souhaitez. Je sais pas si je suis claire là-dessus. Voilà, donc ce jeu-là, je vais le poser là. Après, vous le transposez dans les domaines qui vous correspondent, hein. C'est du général, encore une fois, vous les entendez sur chaque guidance, mais c'est vrai. Si vous tombez dessus, c'est qu'il peut y avoir un message pour vous ou pas. De toute façon, vous allez vite le sentir, vous allez avoir des manifestations physiques ou énergétiques s'il y a quelque chose pour vous. Le voyage du cœur. Déjà, à partir de dimanche, on a eu des réouvertures du chakra cœur. Il y a eu des choses qui nous ont beaucoup émus et qui nous ont fait plonger aussi un petit peu, n'est-ce pas? Pour aller chercher aussi les vérités du cœur, j'entends. Qui sont parfois cachées par des croyances limitantes. J'ai toujours voulu faire tel et tel métier, mais on m'a toujours fait croire que je pourrais pas gagner ma vie, etc., etc. Il y a des choses un peu comme ça. L'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Ouais. Mais ça reste vraiment dans ce que je vous expliquais là. Ce que vous avez vécu à l'extérieur, c'est venu réveiller les aspirations de votre cœur en fait. C'est venu, c'est venu réveiller. Ah, ça va trop vite. C'est venu réveiller la part de, c'est pas français, de mérite à l'amour, mais je sais pas comment le retransposer. C'est jamais bien évident. C'est venu réveiller en vous le je mérite mieux, je mérite de l'amour, je me donne de l'amour à moi, je me donne de l'amour, simplement. À vous, on a bien compris que c'était, voilà. Mais je me redonne la part d'amour dont je mérite, que je mérite. Ouais. C'est un peu gueufreux là quand même. Hein, On va voir s'il y a d'autres cartes comme ça. Des fois, on peut avoir une combinaison avec plusieurs cartes. Je pense que ça sera bien déjà ça. Bon, en dos de deck, on a les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Donc clairement, s'il y a des gens qui doutaient, qui se sentent seuls, clairement, vous ne l'êtes pas. Et ici, on vous dit de rester concentré et maintenir le cap. Et ici, on avait la carte de trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Bon, je vais essayer un petit peu de me centrer là, parce que c'est un peu puissant. Je crois qu'il y a des chances que je vous fasse plusieurs vidéos cette semaine, parce que là, c'est fort, fort puissant. Et ils m'ont dit quoi tout à l'heure? Un truc du genre, ça va... Enfin, ils vont mettre la gomme, quoi. Je mélange un petit peu les cartes. J'espère que pour le bruit, c'est pas dérangeant, mais ça me permet de me centrer. Alors, ce qu'on me fait comprendre. Ici, je vous parlais dans cette carte-là tout à l'heure d'introspection, de s'être isolé. Comme par hasard, juste en dessous, vous voyez, on est quand même un tout petit peu dans une tour remplie de nuages. Hein. Donc on s'est calé en haut j'allais dire au dernier étage, hein. On s'est calé bien dans son mental et on s'est bien isolé hein, pour réfléchir. Hein. Et au final, c'est pas mauvais parce que vous êtes allé rechercher votre essence profonde. Pourquoi vous vous dispersez? Pourquoi vous allez chercher sur l'extérieur ce que vous pouvez trouver à l'intérieur?
Parce que si vous allez chercher à l'extérieur et que vous vous sentez trahi, c'est parce que vous devez être créateur de ce qui vous donne de l'amour. Vous devez être producteur d'amour. Vous aurez toujours une blessure de trahison qui reviendra si effectivement vous vous connectez à l'extérieur. C'est à l'intérieur qu'il faut vous connecter. Mais pour ça, pour être producteur d'amour, il faut faire des projets qui vous plaisent, des projets qui vous ouvrent le cœur, des choses qui vous ouvrent le cœur. J'entends arrêter de nager à contre-courant. Ça, on est fatigué de l'entendre. Enfin, moi, personnellement. Je prends aussi ma part de guidance, hein, chacun son... Et là, on nous dit de rester concentré et maintenir le cap. Donc c'est ça. Vous avez été dans votre tour, vous voyez, pour aller explorer ce qu'il y avait exploré. Peut-être qu'il y a certaines personnes, ça leur a fait du bien. Ils ont une vue, un peu comme l'aigle, un peu plus généraliste de ce qui se tramait, j'entends. D'accord? Il y a des gens qui se sont peut-être projetés sur des projets un petit peu plus loin, un petit peu plus sur l'avenir. Je ressens une énergie aussi de peut-être des projets même professionnels qui iraient au-delà des frontières. C'est ce que j'entends. Encore une fois, il y a peut-être aussi des personnes qui estiment ne pas mériter tout ça. Tout ce qu'ils ont en imaginaire, ils s'imaginent pas le mériter en vrai, en fait. Et là, ils se sont permis de recevoir. Ok. J'espère vraiment que ça ira, les petites cartes. Si ça fait vraiment trop de bruit, ben je ferai attention la prochaine fois. D'accord? Est-ce qu'on a autre chose? Alors, on nous dit que c'est la période idéale pour s'ouvrir, expanser vos projets. Votre pouvoir est infini. Il suffit d'y croire. Bon, ça, d'accord. Les peurs seules peuvent vous y empêcher. Il y a peut-être encore des gens qui ont des peurs, j'entends démesurées. Bon, pas les peurs, si c'était mesuré, ça se serait. Oui, alors. Ici, on a une petite carte qui est tombée. Ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Vous voyez, c'est exactement, j'adore quand ils font ça, ça confirme toutes les connexions. C'est bien ça. Faites-vous plus grand que les arbres. J'en ai des frissons. Méritez, j'entends, méritez ce à quoi vous aspirez. Au nom de non. Puis là, c'est fort. Là, c'est comme une injonction. Voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Alors, il y a plusieurs choses. Soit on vous parle effectivement, si vous avez par exemple des capacités à faire de enfin des capacités. Si vous aimez bien par exemple méditer et que vous avez vous sentez bien dans cette pratique-là ou que vous avez des dons, n'hésitez pas à vous relier effectivement à ces capacités-là. Faites-vous confiance. Par contre, on vous dit ancrez-vous pour le faire. Parce que généralement, les gens qui ont une connexion, je sais de quoi je parle, des gens qui ont des connexions avec en haut la team, le problème généralement c'est en bas. Hein, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Vous voyez les petits ballons là qu'on offre aux enfants avec un ballon avec juste une tige, si le ballon n'est pas ancré en bas, hein, n'est-ce pas? Ça s'en va. Hein. Donc on vous demande aussi de vous ancrer pour pouvoir vous relier aux différents mondes, mais ça marche pour tout. Si vous vous sentez pas bien, vous vous sentez déprimé dans votre corps, c'est parce que vous n'êtes pas ancré en bas. Si vous voulez créer, par exemple, parce que c'est la période idéale pour créer, on vous demande de vous ancrer, c'est-à-dire ancrer vos projets dans la matière. Et si vous êtes ancré en bas, vous aurez des idées inspirantes. Et en fait, c'est un vase communicant. Vous voyez ? C'est d'ailleurs pour ça qu'on vous parle d'alignement des chakras. C'est que s'il y a un chakra qui n'est pas aligné, bizarrement, tout le reste... Ouais.
Tout le reste est déséquilibré. Bon, je n'ai pas tiré cette carte-là, j'ai voulu reprendre le jeu dans les mains et il y a une carte qui est restée sur la table. Bon, je pense que c'est important. C'est exactement... regardez. Vous voyez ce mot? La première carte des accords. Confiance. Donc, le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Donc, on en revient exactement à ce que je vous disais tout à l'heure. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes et pas à la branche sur laquelle il est assis. Donc, le rouge-gorge ne fait confiance qu'à lui-même, qu'à son propre pouvoir. Et on en revient exactement dans ça. Est-ce que vous n'êtes pas en train de transformer vos rapports aussi à l'autre parce que vous-même, vous êtes devenu producteur de votre vie, indépendant? Il y a beaucoup d'énergie d'indépendance cette année. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent plus à coller avec leur ancienne vie, qui ont eu besoin de garder, j'entends l'amarrage, qui ont eu besoin de garder un peu ça comme un peu de l'ancrage, mais ils se rendent compte que ça les plombe. Il faut du renouveau, il faut... Voilà. Et là, on va nous demander de toute manière de travailler sur l'autonomisation à son maximum. On est dans l'ère du Verseau, donc d'être indépendant, de pouvoir collaborer ensemble, mais dans chacun son indépendance. Et son plein pouvoir, j'entends. Ok. Voilà. Alors, je sais pas, 21 minutes, c'est déjà pas mal. On va prendre ici une page dans ce livre et j'irai peut-être tirer quelques cartes du tarot. Mais je referai des guidances dans la semaine. Là. Je sens pousser s'il y a des gens qui avaient envie que ça soit un peu plus régulier. Rassurez-vous, ça va l'être. Et je vais m'écouter de plus en plus parce que j'ai vraiment regretté cette semaine de... Oh, vous voyez, beaucoup de nettoyage. J'ai vraiment regretté ce week-end. Vous voyez, regret, faut plus en avoir. On nettoie. La nature vous fait comprendre les choses. On se calme. Bon, hein. Ah, alors c'est intéressant parce que là on vient d'avoir une grande session d'eau. Bon, il y a du nettoyage, hein, les enfants. Je vous mets sur pause 2 secondes. Voilà, je vous reprends après cette tempestade de Bretagne. Comme quoi, vous voyez, on m'a bien fait comprendre par les éléments extérieurs, les regrets, on les balaye, on n'en veut plus. J'ai une bourrasque de vent incroyable, j'ai cru que toutes les cartes allaient s'envoler. Donc voilà, le calme est revenu. Il y a une carte qui s'est envolée, n'est-ce pas? Donc quand on dit de couper avec, je sais pas si vous voyez, il y a toutes des petites mouches autour comme ça, là. Tous ces parasites qu'on se crée nous-mêmes. Là, c'est ce qui me vient. Bon, là, vous aurez eu une vidéo. Alors là, mon syndrome de la perfection, je vous dis bien, vous allez vous marrer. Hein, parce que alors là, avec tous les trucs qui s'envolent, mais c'est la fête. Hein, je pense qu'à un moment, on va nous demander de mettre un peu de fun. Hein. Voilà, la prochaine fois, on se déguise et tout, c'est la fête. Pourquoi pas? Je vous dis pas, hein, on va se détendre un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner ici? Vraiment, la bourrasque est terminée. Incroyable. Alors, on nous dit le bison. Alors, qu'est-ce que nous dit le bison? Symbole de puissance, d'équilibre et d'humilité. Le bison vous connecte à l'énergie tellurique. Tellurique. La terre. Le martèlement de ses sabots sur le sol vous invite à entrer en connexion avec le pouls de la planète et votre propre rythme intérieur. Le totem du bison vous enseigne que la puissance créatrice s'enracine dans votre attache à la terre ainsi que dans votre incarnation physique. C'est exactement ce que je vous expliquais là, qu'il fallait vous ancrer pour avoir votre pouvoir de création, quelle qu'elle soit. Hein. Quand on parle de création, on ne parle pas forcément que de professionnel, que de physique. Vous pouvez créer votre propre bonheur. Vous voyez, c'est une création, c'est une forme de création. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Stabilité intérieure, enracinement et cohérence sont les qualités que vous aident à développer le bison afin
d'agir de façon juste et adaptée. On est sur du chakra racine. Après, on nous parle des pierres. Les élixirs floraux à utiliser. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on nous parle de tremble. Alors, j'y connais rien, je vous cite juste ce qui est écrit. Elianten, Orme et Mélèze, qui sont pour la confiance en l'inconnu, courage, responsabilité et confiance en soi. C'est-à-dire que quand on confirme, on confirme. Hein. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus les animaux associés, taureaux. Mais je suis pas étonnée à retenir puissance, équilibre et humilité. Je suis pas étonnée, on va... Je suis désolée, je suis pas du tout dans l'astrologie, j'ai vraiment que des notions. Mais je crois on va arriver en nouvelle lune en taureau à la fin de la semaine. Donc ça aura toute sa cohérence finalement de se préparer. Ça nous prépare peut-être déjà un peu. Allez, je fais juste 26 minutes, juste peut-être quelques précisions avec le tarot. Encore une fois, le tarot, c'est pareil. Je connais les basiques du tarot, mais je me laisse guider sur l'interprétation. Donc pour les plus puristes, je suis désolée, mais avec moi c'est freestyle. Voilà. Donc vous prenez, si vous ressentez une autre interprétation, c'est juste. Et donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous préciser? Ouais. Bon, il y en a qui ont été dans le trouble. Ici, le 9 d'épée, on dort pas, on fait des cauchemars, ça revient un peu à cette carte-là. On s'est plongé dans nos abysses, j'entends. Ok, et en fait, celle-ci, je les prends ensemble parce que pour moi, c'est un peu ça. La carte du 2 de bâton, pour moi, c'est soit un choix, parce que derrière, vous voyez 2 bateaux, mais là, on voit la personne qui réfléchit, et, et c'est aussi une carte d'anticipation, en fait. Et je me demande s'il n'y a pas ici des personnes qui ont eu ces fameuses propositions, ces accords, ou ces idées, parce que ça peut être des idées fleurissantes, hein. Avec l'as d'épée, ça peut être mes bons sangs, bien sûr, hein, Eureka, et qui se sont plongés dans des peurs d'anticipation. Et la lune, ça peut être l'intuition, mais dans le côté pas équilibré, ça peut être le... Vous voyez, je fais un cercle comme ça, c'est la rumination mentale. Il y a eu beaucoup de... Et après, le côté mercurien, c'est aussi le côté très intelligence aussi, rapide. Et en rétrograde, ça peut être aussi, dans son côté déséquilibré, ça peut être un peu ce côté rumination mentale à l'excès qui peut rendre jusqu'à une certaine forme de paranoïa, parce que le mental, s'il n'est pas connecté au cœur, on est vraiment dans une réalité créée qui est absolument pas celle vécue. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Parce que ça, bon, on nous fait insister là-dessus. Mais le rétrograde a été puissant, la pleine lune en Scorpion a été très puissante. Et à retardement. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont... en fait, elle a eu des effets, normalement on dit que c'est 2 jours avant, 2 jours après. Là, j'ai eu l'impression qu'elle s'est vraiment expansée en Scorpion et ça me fait penser un peu... parce que je travaille un peu dans les assurances et quand il y avait des dégâts des eaux, on disait toujours que les dégâts des eaux c'est fourbe parce que l'eau s'infiltre dans les murs et quelques années après on en voit encore des fois les dégâts. Et voyez, c'est ça à ça que ça me fait penser, la pleine lune en Scorpion, ça a été comme ça. Et ça a été infusé, j'en ai des frissons, ça a été infusé comme ça, et on en ressent encore de temps en temps des petites bribes. Bon, je pense que c'est intéressant aussi que vous le sachiez. S'il y a des petits trucs qui peuvent remonter encore, c'est ok. Enfin, c'est ok, de toute façon, tout est ok. Hein. Ouais. Bon, il y a des messages un petit peu
Alors ici, il y a le 10 de bâton, c'est un peu éparpillé. Donc si vous êtes un peu éparpillé, c'est un peu normal aussi. Ah, on va tondre la pelouse. On va couper l'ancien. On sait aussi que je peux faire ma pelouse, moi. Eh bien écoutez, on va écourter, hein, je pense, parce que là, 30 minutes, c'est déjà pas mal. Ici, il y a un 10 de bâton. On a porté sa croix sur certaines amitiés. Donc là, il y aura peut-être le message pour certaines personnes qu'il y a des choses qui vont s'arrêter parce que ça ne nous convient plus et que ça nous pèse plus qu'autre chose. Donc ça, c'est un message à part, on me dit. Ici, un autre message à part. Sur rester connecté, on a eu le jugement qui est tombé. Donc là, il se peut que effectivement, là, avec la longue vue, le jugement, c'est la renaissance, c'est la régénération, vous voyez, qui peut prendre du temps, j'entends, pour les plus impatients. Mais là, on renaît à soi-même, ce qui est encore dans la continuité du Scorpion, hein, on renaît à soi-même et il y a peut-être des nouveaux projets, des anciens projets qu'on avait laissés de côté par manque de confiance en disant oui mais non c'est pas pour moi ou je gagnerai pas ma vie ou ça marchera pas, qu'on ressort. Vous voyez, des choses qu'on balaye parce que le vent revient. Vous voyez. Et pour finir ici, bon, là, sur ce combo de cartes, après cette introspection, il se peut aussi, bon, le cavalier de coupe, ça peut être effectivement la déclaration d'amour, l'avancement sur un projet qui nous tient à cœur aussi. Et puis là, un cavalier, contrairement au valet, qui est une visualisation, une idée, le cavalier, il prend son cheval et il y va. Donc là, on avance, et ici, le 3 de bâton, c'est-à-dire que là, on a eu le 2 de bâton dans la réflexion, on s'est pris le chou, hein, on a anticipé des choses, et là, cette fois-ci, on se dit, allez, c'est bon, j'y vais, et je saute le pas, et je vais vers l'inconnu. Donc là, sur n'importe quel domaine que ça soit, après l'introspection, là, on est typiquement en plus dans marche normale de Mercure, c'est bon, on y va, on est reparti. À dos de cheval. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Bon, il y a quand même des choses qui vont arriver plutôt rapidement. Hein. Cavalier d'épée, voilà, ça va swinguer. Hein. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne journée et à tantôt. Salut!